Les habitants du Cap-Vert sont habitués à se débrouiller avec ce que la nature leur donne depuis toujours. Leurs terres sont éparpillées sur 10 îles balayées par un vent qui dessèche les côtes de l'archipel au large de l'Afrique de l'Ouest. Pendant des générations, la vie ici était très rude. L'accès à l'eau, un défi permanent sur ces terres montagneuses et hostiles. Nous venions ici pour regarder les singes. Puis avec les sécheresses, tous les arbres ont disparu et les singes sont partis. À peine 10% des terres sont cultivables et beaucoup d'habitants du Cap-Vert ont peu ou pas accès à l'eau potable. Au début, quand on venait ici, les gens prenaient 20 litres et les portaient et marchaient et le long des collines pour arriver à leur maison. Je pense que c'était une corvée très pénible pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus cette corvée à remplir. Dans les bassins hydrographiques de Picos et Anguenos, l'eau en surface ruisselle le long des pentes abruptes, entraînant dans son passage des milliers de tonnes de terre et de gravats. Les terrasses ont été aménagées sur le terrain viable pour empêcher la pluie de s'écouler, pour créer de nouvelles parcelles fertiles. Le tout était renforcé avec des murs de pierre. Le mur des rochers est très utile. Je peux planter sur les rochers et même en dessous. Finalement, tout un système de terrasses ressemblant à des marches géantes a été taillé dans les flancs de la montagne sur une superficie de 90 km². En 6 ans, des barrages, des réservoirs et plus d'une centaine de digues ont été construits. Des puits aussi ont été creusés. Avec l'optimisation du stockage de l'eau, de nouveaux systèmes d'irrigation de terrain en terrasse ont été mis en place. Les méthodes utilisées, comme ces tuyaux en caoutchouc, sont simples mais efficaces. Plus de 350 000 Capverdiens vivent encore dans les zones rurales. Depuis toujours, les habitants font pousser leurs légumes pour nourrir leur famille. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. C'est grâce à la formation que nous avons reçue au sein du projet que nous avons appris des méthodes plus performantes pour cultiver nos terres. Si nous avions eu la formation comme ça avant, nous aurions eu une meilleure qualité de vie. Avant, nous travaillions dur avec rien en retour. Habitués à nettoyer les pentes en utilisant la technique traditionnelle du brûlis, nuisible et peu économique, ces petits fermiers ont reçu une formation avec les nouveaux matériels. Avec le projet, 1700 hectares de terre ont été replantés. Avant d'avoir ce barrage, nous n'avions pas beaucoup de terrain à travailler. Maintenant, avec les nouvelles terres irriguées, nous pouvons travailler les champs et les cultiver. Dieu soit loué. Des milliers de plantes ligneuses et d'arbres fruitiers ont été plantés. Il y avait également des bananiers, une culture majeure pour l'île. Des crédits de plus d'1 million de dollars ont été débloqués pour les fermiers. Avec cet argent, ils ont pu construire ou rénover des étables pour le bétail, importer de nouvelles bêtes et découvrir des méthodes d'élevage. Cette vache a eu 2 génisses, l'autre en a eu 3. Mais il y a toujours des soucis avec le taureau. Il fallait trouver le moyen de rendre les vaches plus fertiles. Cela dit, j'ai pu vendre les génisses pour 1 000 $ chacune. En plus des crédits, les fermiers en formation agricole ont perçu un salaire et la sécurité sociale. C'est l'acquisition des animaux et l'installation des surfaces irriguées en goutte à goutte a été réalisée à l'aide de une ligne de crédit qui était au niveau projet où le taux de crédit était de 5%, qui était très accessible comparé au crédit des banques actuelles qui est de 12%. Même si le financement de 9 millions de dollars et le soutien technique viennent de la Banque africaine de développement et d'instances internationales, la plupart des travaux a été fait par les Capverdiens eux-mêmes. La formation qu'ils ont reçue touchait à l'ingénierie agricole, allant des techniques de construction de ces murs en pierre qui jalonnent les collines, aux méthodes agricoles sur le long terme et à la gestion des cheptels. Grâce à la formation que j'ai reçue, j'ai décroché ce travail. Mon patron m'a promis que j'aurais un emploi stable grâce à cette expérience. J'ai beaucoup appris en travaillant ici et j'apprends toujours grâce à Elidio, l'expert technique. Oui, M. Arlindo Moreira est l'une de nos recrues. Il travaille sur plusieurs programmes agricoles. Il enseigne les techniques de production, les soins de base pour les animaux malades et apprend comment installer les tuyaux pour l'eau.
Et dans ce groupe de 65 stagiaires, la plupart des jeunes ont trouvé un emploi. Comment nous avons eu cette opportunité ? 25 jeunes ont été choisis pour étudier l'irrigation. Parmi ces 25, 7 ont été choisis pour travailler cette parcelle de terrain qu'on nous a donnée. Une des priorités pour les autorités capverdiennes, c'était de s'assurer qu'il y avait de la place pour les femmes. Les chefs de famille connaissaient bien la frustration et l'anxiété de devoir élever une famille quand l'eau manque. Leurs associations ont été soutenues et encouragées par le projet. Maintenant, je n'ai qu'à tourner le robinet et il y a de l'eau. Qu'est-ce qui a chassé la faim de nos portes? Les vaches et les champs. Les jeunes devraient se jeter sur ce projet et continuer à bien travailler. C'est la meilleure façon pour eux d'avancer dans la vie. Avant, les femmes partaient dans les villes pendant certaines périodes de l'année. Maintenant, elles sont encouragées à rester sur leurs terres et à prendre le contrôle de leur propre destin et de leur sécurité financière en adoptant des méthodes plus productives. Elles cultivent des laitues, des pois, des navets, des courgettes ou des betteraves. Avec ces cultures, cela rapporte assez d'argent pour garantir une source sûre de revenus pendant 7 ou 8 mois de l'année. J'ai gagné de l'argent. J'avais acheté des légumes et des produits pour les revendre. Avec cet argent, j'ai pu renvoyer mes 2 filles à l'université au Portugal. Maria est fière de montrer la photo de ses 2 filles. Elle a obtenu par 2 fois les crédits pour son entreprise et maintenant, les crédits sont maintenant remboursés. Selon les chiffres officiels, avec près de 1 900 $ annuels, les revenus ont augmenté de 50% en moyenne dans les régions d'Eguenos et de Picos. Le projet est encore plus ambitieux. On voudrait mettre en place jusqu'à 2016 un système de suivi permanent des statistiques agricoles et c'est un projet dans le montant de 5 millions de $. Pour l'avenir, il est essentiel de tirer parti de ces ressources naturelles de manière durable. Beaucoup de personnes sur ces îles isolées de l'Atlantique dépendent de leur culture pour vivre. Si la gestion de ces précieuses terres agricoles s'est nettement améliorée ces dernières années, la richesse des Capverdiennes ne viendra pas seulement de la terre et de l'eau, mais de leur capacité à mieux exploiter ce que la nature leur donne.